Festivalido, c'est le numéro 10. Et oui, qu'on se le dise, alors, il y a un jeu de mots qui est un petit peu sympa, qu'on voit bien sur l'affiche. Elles sont deux pour nous parler de cet événement. Aurélie, secrétaire de l'association Lavlac, et Anoli, directrice artistique du festival. Et il faut être deux au moins pour parler de cette énorme programmation. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de la programmation parce que je l'ai regardé, c'est riche, copieux, divertissant. Ça apporte énormément de choses culturellement parlant. Juste quelques mots sur l'association Lavlac. Peut-être à Allez, nos ou à nos non ou Noli, la secrétaire Aurélie, Aurélie, oui. Aurélie, oui, oui. allez, allons-y. L'acronyme de L'AVLAC, c'est les Arts des Villes, les Arts des gens. C'est donc une association qui a pour but de promouvoir l'oralité et le conte sous toutes ses formes. Et notre association a principalement 3 activités. Elle fête aussi sa 10e année et ou un peu plus, 14 même. sa 14e année, mais Sa son 14e 10e année, année de festival mais son 10e année de festival. Mais on est à notre 14e année de vie. d'association de vie. Et elle est autour de 3 grands axes, c'est-à-dire l'éducation artistique et populaire dans les écoles et sur le territoire auprès des enfants grâce à des passes culture et des subventions de la CGEAC. Mmh. On a la promotion du conte avec des créations de spectacles et souvent c'est Anolis, notre conteuse officielle de notre association. Mais voilà, c'est la promotion de contes sur le territoire également. Et le troisième volet, c'est évidemment ce festivalito qui réunit un petit peu toutes nos activités autour d'un événement annuel, dont cette année est la 10e édition. Et oui, alors justement, 10e édition, là je m'adresse à la directrice artistique du festival. Lorsqu'on arrive à ce numéro 10, tant attendu, j'ai envie de dire, est-ce qu'on fait preuve d'originalité en termes de créativité, d'amélioration des petits points où il y a eu quelques petits couacs? Comment ça se passe quand on est directrice artistique du festival? Bah, en tout cas, au bout de la 10e année, on comprend qu'on n'avait pas à stresser pour des broutilles au départ. On commence à être habitué à certains aléas du direct. Et nous, on est dans la 10e, donc on essaye justement de rendre hommage à ces 10 années de parcours. Donc on va montrer ce qu'on a fait le long de ces fabriques locombiennes qu'on a mis en place. On va mettre des expositions en avant, des productions d'enfants, de grands, de tout âge. Et c'est bien que vous le disiez, que ce soit la 10, parce que justement, on a envie de terminer en beauté. C'est un festival n'a pas forcément la vocation de durer des vingtaines, des trentaines, des quarantaines. Et là, on a envie de parachever, de terminer cette aventure qui a commencé il y a 10 ans, tout petit, qui a grandi, et maintenant que ça marche bien, on a semé des petites graines sur ce territoire. On a envie, voilà, de célébrer ces amitiés et cette amitié franco-colombienne locale, et de partir sur une autre dynamique, plus sur justement du travail du territoire et du conte, de la littérature orale au quotidien. Des choses peut-être plus, on a dit, on se disait plus homéopathiques. On veut les parsemer sur le territoire plutôt que de faire un gros événement. Mais là, on met tout notre cœur parce qu'effectivement, c'est le 10e, qu'on se le dise. Et on Eh a oui. décidé voilà, on a essayé de mettre en avant la parole pure et de soulever un petit peu ce qu'il y a sous le tapis. Et oui, et oui. Et puis, il peut y avoir plein de choses sous le tapis. Alors, un programme, je l'ai dit, riche avec des concerts, conteurs, ateliers chant, danse. Il y aura justement la mise en parole de qu'on se le dise, spectacle aussi pour les jeunes publics, des conférences, des balades contées, documentaires et bien d'autres animations. Encore plus, j'ai envie de dire, mais on va avoir la tête qui va partir dans tous les sens. Alors c'est un vrai voyage, hein. Venir au Festivalito, c'est arriver dans un village qu'on appelle Locombien, parce que c'est un petit peu le mélange entre la Colombie et le local. Parce qu'évidemment, on ne rapatrie pas toute une Colombie dans le Gard, C'est sûr. mais on essaye de mélanger les artistes colombiens qu'on invite, plus les artistes locaux, avec toute cette équipe de bénévoles et le public, et de créer une vraie ambiance tropicale autour du conte et du spectacle vivant.
Et pourquoi la en Colombie Colombie. alors? Ah, bah, ça, c'est Annelise qui va vous l'expliquer parce que tout part d'elle. Après, c'est une toute petite histoire individuelle, insignifiante au départ. C'est que il y a peut-être 14, 16, peut-être 20 ans même. Je suis partie en Colombie pour 5 mois et finalement ça a duré 5 ans. Et le retour en France après ce qui avait été vécu en Colombie, à savoir une effusion de la parole vivante, vraiment, alors qu'on est dans un pays qui est plutôt euh, emprunt à la loi du silence. En général, quand on Ouais. parle en Colombie avec tout ce qu'on connaît comme problématique entre les narcos, la guérilla, la loi du silence, Mm. et à côté de ça, il y a une profusion en termes de conteurs et de conteuses hallucinantes. D'accord? Donc, de voir que dans la rue, on se réunit pour écouter des histoires, dans le bus, on se réunit, dans les théâtres, on se réunit, partout, on se réunit juste pour écouter des histoires, ça a généré un petit paradoxe qui fait que c'est bien de faire découvrir cette, cette énergie-là sur notre territoire, tout simplement. Donc, après ce temps en Colombie, c'était tellement fort ce qui avait été vécu par là-bas que l'idée a germé ici de faire connaître justement la narration orale, donc le conte, parce que le conte, c'est pas du tout pour les enfants, c'est pas du tout de la lecture, c'est quelque chose qui s'adresse, par exemple en Colombie, dans toutes les universités, ils ont leur lieu où on raconte des histoires. Mm. Donc c'est dans ce sens-là qu'on se dit, c'est évident, le conte, si ça a traversé tous les âges, c'est pour ça que on s'appelle aussi les arts des villes, les arts des champs, c'est qu'on allie des arts séculaires vieux comme le monde avec des graffeurs colombiens bien modernes pour montrer que à travers la narration orale, le conte merveilleux, le conte en général, on réactualise perpétuellement et on est dans l'art vivant, brut, la parole pure en fait. Eh oui. Donc Et ce qui est intéressant aussi sur le territoire, c'est qu'on propose, de par cette histoire et de par cette aventure, de la diversité culturelle, parce qu'on est sur un territoire où on a beaucoup les fêtes traditionnelles, des fêtes votives, etc. Mais l'accès à d'autres univers, à d'autres cultures est plus compliqué. Il se passe beaucoup plus dans les grandes villes. Et nous, ce qui nous intéressait aussi, c'est de proposer dans des territoires de campagne, les arts des champs, hein, dans des territoires de campagne, une diversité culturelle qu'on rencontre beaucoup plus souvent en ville. Donc donner aux territoires et aux enfants notamment par tous les ateliers en amont du festival ce goût de la diversité culturelle. J'ai envie de dire, c'est un festival haut en couleur, si vous pouvez me permettre l'expression, parce qu'avec ce mélange de Colombie, justement, et puis de notre région, ça fait en tout cas des belles couleurs. Il y a aussi plein de stands qui vont être un petit peu montés, et là, il y a un stand qui m'a interpellé. Je me suis dit, mais tiens, une cartomancienne. Que vient faire une cartomancienne dans un festival comme ça? Alors l'idée c'était juste elle propose des elle est contomancienne en fait. Elle propose des contes, c'est une hybride, c'est une petite performance artistique entre le conte et la cartomancie. Mais voilà. après, si je peux me permettre, dans le mot locombien, parce que nous, on a un festival locombien, donc c'est de la dyslexie volontaire, la locombie, et Oui. donc on entend l'aspect local, donc cette cartomancienne vient d'ici, de Saint-Jean-du-Gard ou des environs, et dans le locombien, on a cet aspect local, on a cet aspect colombien qu'on a ou qu'on n'a pas, et on a surtout l'aspect décalé. D'accord? Parce que locaux, c'est donc fou. Mais donc, Oui, oui. nous, on préfère dire décalé. Donc, c'est des propositions qui sortent de l'ordinaire, tout simplement. Parce qu'on n'est pas forcément dans un grand rail, on questionne. C'est un petit peu l'objectif d'ailleurs de ce qu'on se le dise. Qu'on se le dise. Il y a des choses qui sont pas OK et qu'on a envie de questionner tous ensemble. Notamment, peut-être que ce qui vous a aussi interpellé, vous avez vu, nous avons un match d'insultes décalé cette année. Ah, j'ai pas vu ça, je suis Donc, passé à côté. C'est bah oui, je sympa. me disais quand même. Et ça va être un très grand moment qui va être animé par un petit binôme loufoque et loyal, notre binôme d'animateurs de l'après-midi qui vont aussi animer le grand chahut. Et on a ce concours d'insultes bienveillantes, évidemment, et théâtrales et poétiques, Poétique. qui va être Latine, grecque, voilà, le qui va combien. être animé l'après-midi par nos deux loufoques et loyales, Voilà. Et nos deux personnages. ouais.
Festivalito, la 10e. Alors, je vous l'ai dit, bien sûr, concert, conteur, atelier chant, danse, spectacle jeune public, conférence, balade comptée, documentaire, un village, bien sûr, colombien à disposition. Énormément de choses sur une programmation qui est très riche. On arrive vraiment à la fin de cet échange. On est à plus de 10 minutes, les filles. En 2 mots, chacune votre tour. Faites-nous un petit peu la promo de votre Festivalito. Alors, cette année, pour la 10e édition, notre grand guest star culturel, c'est le Bullerengue. 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 C'est du chant en chorale responsif, voilà, qui est très traditionnel en Colombie et qui permettra de découvrir un aspect de la culture colombienne. Et c'est vraiment une exclusivité qu'on aura sur le Festivalito. Voilà, moi j'en rajoute une couche là-dedans, effectivement, c'est le bullerengue. Il faut entendre le mot bouiller, bouilla. La bouilla, c'est le chahut. C'est le bruit pour exprimer la joie. Voilà. Et c'est ça. On va exprimer notre joie. Ouais, exactement, on va exprimer notre joie. Juste, on va rappeler l'adresse, ça va se trouver à Salinel, bien sûr, dans le Gard, parc du château de Salinel. Question pratique que tout le monde se pose, est-ce que c'est gratuit, est-ce que c'est payant, et si c'est payant, c'est combien? Prévente sur notre billetterie, il suffit de chercher billetterie Festivalito, 7 euros, Office du tourisme de Sommières, 7 euros en prévente par jour et 10 euros sur place, avec accès à tous les spectacles avec un prix unique. Les enfants de moins de 10 ans, c'est gratuit. Et juste le petit point sur la canicule, parce qu'il a fallu s'adapter, tous les ateliers de l'après-midi seront dans des salles fraîches et climatisées. Donc le public est bienvenu sur des horaires d'après-midi. Elles ont tout Et on rajoute prévu. que le dimanche, Oui, on vas-y. rajoute que le dimanche, c'est gratuit. Et le dimanche, c'est gratuit, mais elles ont tout prévu. Et puis, franchement, c'est entre 7 et 10 euros. Et c'est vraiment hyper abordable pour passer un moment d'échange culturel et de partage, parce que c'est aussi important, le partage. On en parle souvent, mais on est dans une réalité où il faut quand même se le dire. Il n'y a toujours pas assez de partage. Et il le faut. Je vous rappelle, festival, c'est les 10 ans. La dernière, après ils vont repartir dans de nouvelles aventures, on va peut-être les suivre. Oui, vous vouliez dire quelque chose? Oui. Oui. Il suffit d'aller sur le site www.lac.org et vous pouvez suivre toutes nos petites infos et nos actualités. Notre évolution, ouais. Eh ben voilà, parfait. Et vous pouvez leur faire gagner un reportage. Il vous suffit de voter, vous le voyez en haut à droite de l'image, de voter le chiffre 3. Et puis, rendez-vous jeudi soir pour savoir si elles ont gagné ou pas le reportage télé. Merci beaucoup les filles. Quoi qu'on se le dise! Vous regardez notre émission avec Qu'en pensez-vous les seniors.fr et cet art que j'aime.fr.